Bonjour tout le monde. Salut à tous, salut. Salut Vania, salut tout le monde. Salut. Alors, nous voici pour le deuxième épisode de Star Trek Discovery. Alors là, on rentre directement. Alors, autant le premier épisode, il y a eu, c'était un film, on a eu de l'action de dingue. Ouais. Ici, ok, on rentre vraiment dans un épisode un peu plus, je dirais, classique Star Trek. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Est-ce que tu veux que je le raconte, Nico? Un petit peu. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Donc le Discovery a de nouveau un signal. Donc il y a 7 signaux qui sont prévus. On sait que Spock apparemment connaît les signaux depuis déjà depuis bien longtemps. Et donc ils vont vers ce signal. Et donc ils arrivent. Je fais un résumé. Ils arrivent au bord d'une planète où apparemment il y a une petite civilisation de 11 000 personnes qui viennent de la planète Terre, mais de l'an 2053, si je ne me trompe pas, Ouais, qui était la troisième guerre mondiale. Voilà. C'est ça. Donc comment Bien ils résumé. sont arrivés là-bas? Comment ils y sont arrivés? Pourquoi ce Mystère. signal? Vers où on va? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, non mais voilà, c'est un peu le truc. C'est un peu Donc ça. évidemment, il y a des problèmes avec la directive première. Enfin, il y a plein de choses dans l'épisode à débattre, en tout cas. Exactement. Alors, et plein un de épisode petites hyper choses. riche. Ouais, hyper Exactement. riche. Alors, est-ce que je peux déjà dire un truc? Vas-y. Ok. Alors il faut savoir, mec, que l'épisode a été réalisé par Jonathan Frakes. Déjà. Il faut savoir que Jonathan Frakes, donc c'était Riker dans La Nouvelle Génération, il avait déjà réalisé des films sur Star Trek. Mhm. Le problème de Jonathan Frakes, si je puis dire, c'est qu'il peut aller du meilleur au pire. Donc, il a fait First Contact, qui est sûrement, je pense, le meilleur film de la saga. Mais après, il nous a fait Insurrection. Voilà. Qu'il a déjà été, excusez-moi, mais moi en tout cas, c'est peut-être le premier ou le deuxième que je déteste le plus de la franchise. Donc voilà, donc il va du... voilà. Ici, on a déjà un épisode un peu plus classique, dans le sens où, de nouveau, on trouve ce qui est un petit peu récurrent dans Star Trek, on trouve une civilisation qui forcément ressemble à la nôtre et qui est juste moins développée. Ça arrive souvent dans Star Trek, ça, apparemment, voilà. Donc, je trouve que malgré tout, Jonathan Frakes a bien réalisé l'épisode. Il est bien foutu, l'épisode, mais on est plus, effectivement, dans un épisode télé que comme un blockbuster lors du premier épisode. Mais, attention, on est de nouveau sur un épisode, ce qu'on appelle un stand-alone. Donc, il y a une histoire, mais ça raccorde quand même avec toutes les ficelles qui vont amener jusqu'à la fin de la saison. Forcément, il y a plein d'indices qui arrivent dans cet épisode. Voilà Nico, qu'en as-tu pensé? Alors, malgré ton beau résumé, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un épisode qui est hyper plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas un spécialiste de Star Trek, mais là, on retrouve vraiment l'esprit de Star Trek, c'est-à-dire l'exploration des planètes. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Il y a plusieurs choses, comme tu dis, la fameuse directive où il ne faut pas interférer dans l'évolution de la planète. Justement, par contre, il y a un des autochtones qui est justement conscient de ça, conscient de ces nouveaux voyageurs qui arrivent, Jacob. qui ne sont pas de cette planète. Voilà, Jacob. Donc il y a tout un truc là derrière, faut pas qu'il se dévoile trop, etc. Et tout, mais le mec, il est suffisamment intelligent, il a compris beaucoup de choses. Cette espèce de communauté, ça fait penser un peu à une communauté mormon, tu vois, une espèce de petit village tout centré autour d'une église. Moi, ça m'a fait penser, alors je sais pas, je vais te dire, je vais me faire peut-être défoncer la tronche par les fans de Star Trek, ça m'a fait penser un peu à certains épisodes de Stargate, par exemple. Tu vois, Oui, bah c'est plusieurs dans le même épisodes, style. Ouais, voilà. ouais, C'est dans le même style tout ça. Attention, parce qu'un fan de Star Trek va quand même te dire, et c'est ce que je vais te dire, Ouais, Star je Trek, sais. Stargate a quand même beaucoup copié sur Star Trek. Attention, mec. Hein. Certainement. Attention, Mais c'est pour parce ça que j'ai là, mis, mec, j'ai mis les guillemets. T'as eu de la chance d'en mettre. J'ai mis les guillemets, j'ai dit, je ne suis pas Jeté fan de à Star l'œil, Trek, mais... jeté à l'œil, mon gars. Je sais. Donc, putain, du coup, j'en étais où? Oui, donc, ouais, l'épisode est vraiment sympa. On apprend aussi des choses sur Spock. On ne le voit toujours pas. Mais bon, on en apprend un peu plus sur la relation qu'il avait avec sa sœur, donc. J'ai mangé le nom, Michael. Il y a aussi une autre chose dans cet épisode. Putain, du coup, j'ai zappé le truc que je voulais parler. On fera une coupe. Tu es perdu. Je suis perdu. En tout cas, attends, alors, je vais relancer, peut-être que ça va très bien. On va même pas couper, mec, on est dans les conditions du direct. Ah, je suis reparti dans un truc, là. Ouais, parce que nous, on n'a pas peur, on est dans les conditions du direct. En tout cas, mec, l'épisode, en tout cas, est fort basé sur la religion. Ouais. Alors,
Complètement, il y a les cas, enfin plusieurs, l'hindouisme, le voilà, l'islam, on te dit que toutes les religions le sont mélangées, ils en ont créé finalement quasi une nouvelle. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans Star Trek, il y a souvent des choses avec la religion. Alors tu as eu ça par exemple dans Star Trek 5 avec Sibok, ou même dans le tout premier film que tu as vu, je crois, avec le Voyageur, par exemple. Ah oui. Voilà, c'est un peu à la recherche de Dieu, à rechercher son créateur. Voilà, il y a toujours des choses un petit peu de ce style-là. Et ici, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte et d'un petit peu mystique. Alors, il y a déjà cette espèce qu'ils appellent la d'ange avec des ailes de feu, là, qui apparaît assez régulièrement, qu'on voit d'ailleurs dans le générique. Hein, donc dans le générique, ils l'ont mis d'ailleurs, c'est cette espèce d'ange avec des ailes un peu en feu. Donc, il y a Michael Burnham qui voit cet ange. On le voit dans le générique. Ouais, le voit déjà à la fin du premier aussi. Et on le voit aussi à la fin de l'épisode, dans le casque avec la caméra. Le capitaine voit aussi qu'il y a cette apparition de cet ange. Alors justement, il y a des signaux qui les amènent de plus en plus loin. Est-ce qu'on est aussi dans un trip à la recherche de Dieu, à la recherche d'un créateur de l'univers? Voilà, donc tout ça va sûrement nous l'expliquer sur toute la saison, mais on peut aussi remarquer, il y a plusieurs choses, on peut aussi remarquer que par exemple tu as Stamets ou d'ailleurs Tilly, qui rencontrent des gens qui sont morts aussi dans le vaisseau. Donc est-ce qu'on en est justement avec les paradoxes temporels, les mondes dimensions, parallèles, etc. Ou alors vraiment il y a justement, ce sera une saison mystique et religieuse. Donc à voir tout ça. Mais ça me semble assez intéressant dans le sens où justement dans Star Trek tout est assez scientifique et voilà on explique un petit peu tout. Est-ce qu'ils vont arriver à nous expliquer ça ou alors vraiment il faut savoir aussi que le showrunner de Discovery fait quand même partie de Bad Robot. Et donc on sait bien J.J. Abrams, Lost et compagnie, c'est toujours assez... Il y a d'ailleurs le mec qui s'appelle Jacob, ce qui m'a fait penser à un des personnages de Lost, qui était au courant un peu de tout ce qui se passait, qui s'appelait aussi Jacob. Donc voilà, est-ce qu'ils vont pas en faire un truc mystique de cette saison? Donc à voir. Surtout qu'on apprend que Spock est aussi en psychiatrie, enfin bon, on rentre dans des trucs un peu... Un truc de fou, Mais ça apporte du neuf, et ça c'est pas mal du tout. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans cet épisode aussi, c'est... alors là, on est vraiment avec un équipage du Discovery qui est vraiment soudé. C'est vraiment une famille, quoi. Il y a une scène où ils doivent... on va spoiler à nouveau, mais vous avez vu l'épisode, bien sûr. En fait, ce monde est un monde perdu. C'est-à-dire qu'il y a une menace, c'est-à-dire qu'il y a une ceinture d'astéroïdes, des astéroïdes qui vont s'écraser, en fait, sur la planète. Et Tilly a une idée à nouveau. Tilly, moi j'adore Sylvia, j'adore ce personnage, quoi. Elle est géniale, quoi. Elle a l'idée de détourner en fait les astéroïdes en les faisant attirer par ce fameux météore qu'ils ont capturé, qui est dans la soute du Discovery. La matière noire. Projeté, elle fait un 360 degrés. Enfin, faut voir l'épisode, c'est assez sympa. Et dans cet épisode, il y a toute une émulsion de tout l'équipage sur la passerelle, et il y a une espèce de cohésion. Et puis je trouve qu'il y a une belle relation entre les personnages, principalement entre Saru et justement Sylvia, justement. Ouais. Et je trouve que le développement dans Discovery des personnages, il est hyper intéressant. Qu'on retrouve pas dans toutes les séries Star Trek que j'ai pu voir, par exemple. C'est juste un avis. C'est juste un avis. Oui. Moi, je l'ai pas vu de façon aussi... non, mais... aussi familiale. C'est toujours très... tu sais, bon, il y a des petites amourettes, des petites choses comme ça, mais on voit pas cette espèce de lien vraiment fraternel où vraiment c'est la famille. Moi, j'ai l'impression que Discovery, ils sont hyper soudés, quoi. Beaucoup plus de ce qu'on pouvait voir avant. Ça, bon, c'est juste une impression, attention. C'est une impression parce que je pense que tu n'as peut-être pas vu des séries entières, peut-être. Voilà. Et c'est vrai que tu sais, avant les séries, elles faisaient 7 saisons. Et c'est vrai que quand tu arrivais au bout de la 4e, 5e, 6e, effectivement, les personnages, c'était une famille. Donc, je trouve que justement... mais là, c'est très tôt, alors, du coup. Oui, voilà. Moi, je trouve que justement, ici, ils ont su... c'est ce qu'on disait la fois passée, c'est à cause des critiques qu'ils ont eues à cause de la première saison, où justement, il n'y a pas de relation vraiment avec les personnages. Ici, justement, voilà... Il développe très rapidement cet esprit de famille communautaire, je dirais. Voilà. Donc, mais c'est chouette. Regarde, t'as Saru, c'est vraiment un personnage intéressant. Sylvia, bien sûr. Stamets aussi. Stamets, il a des fêlures. Il voit son compagnon décédé de partout. Il veut quitter le Discovery. Finalement, il reste. Enfin, c'est vraiment... moi, il y a une interaction des personnages qui me plaît beaucoup dans Discovery. J'ai beaucoup kiffé l'épisode précédent, où c'était vraiment action. Ça partait dans tous les sens, c'était vraiment le blockbuster. Celui-ci qui est beaucoup plus
intimiste, je vais peut-être pas exagérer non plus, mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment très très chouette. Mais par contre, là où j'espère que tu as tort, c'est qu'ils ne partent pas sur un délire, un trip religieux, psychologique, machin et tout le bazar dans les prochains, quoi. Que la saison ne soit pas comme ça. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, apparemment, je pense qu'ils À la vont être recherche de Dieu, etc. Ouais, mais ils vont être à la Là, quête. c'est à la recherche de Spock. Voilà, ils vont être un peu à la quête de ces signaux. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on voit, il y a un plan. On voit au début que Spock avait dessiné un plan. On voit le vrai plan des 7 signaux. Et apparemment, est-ce qu'ils vont suivre ce plan pour arriver justement... Parce que là, ils se retrouvent déjà dans un quadrant auquel ils n'ont jamais été. Parce qu'ils ont su y aller grâce au moteur sporique. Et donc, ils se retrouvent dans un quadrant auquel ils n'ont jamais été. Donc, il leur aurait fallu 150 ans pour y arriver. Donc, c'est le quadrant bêta. Donc voilà, donc déjà ils sont dans des zones inexplorées. Donc ça déjà c'est bien pour Star Trek. C'est ce qu'on attend aussi d'un Star Trek aussi, hein, c'est qu'ils rencontrent des mondes inconnus. Donc voilà. Mais donc je pense quand même, pour l'instant, personne ne peut avoir vraiment une théorie sur cet ange. J'en ai une. Pourquoi aussi pourquoi avoir sauvé justement ces 11 000 personnes et cette espèce d'église? Pourquoi les avoir sauvés eux et les avoir transportés sur cette planète? Pourquoi avoir fait ça, tu vois? Donc il doit y avoir quand même une raison. Parce que des guerres, il y en a toujours eu. Et pourquoi à ce moment-là avoir sauvé exactement ce groupe-là? Ou alors ça fait partie d'un plan d'avoir moi j'en ai une. J'ai une théorie. Allez, j'ai une théorie. Vas-y. Oh, les théories, vas-y. Moi je pense que Spock, il est en psychiatrie. Parce qu'en fait c'est le réceptacle de ce phénomène. L'ange qui apparaît. En fait ils lui parlent. En fait ils prennent tout Spock pour un foldingo. Oui, et Spock c'est le lien. C'est le lien entre cet être et nous. Oh là là, je te sens dubitatif. Non, mais c'est possible. De toute façon... Je sais pas, j'ai l'impression. Parce qu'ils le font trop disparaître trop vite. Enfin, on le voit pas, Spock. Ouais, on l'a pas encore vu. Spock, il se retrouve chez les Foldingos, tu dis, tiens, il décide des trucs depuis qu'il est gamin. Comme s'il était habité, en fait, déjà, par ces signes, par cette présence, quoi, finalement, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, si j'ai raison... non, je le sens comme ça. Oui, mais ça nous donne toujours pas pour l'instant d'indice vers quoi on va, quoi, en fait. Non, mais c'est ça qui est bien. Ouais, c'est qu'en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre en même temps que le Discovery. On est dans la passerelle, on découvre en même temps que les personnages qui vont arriver. Tu sais, t'as pas une espèce de flashback à la con ou une scène que les personnages sont pas censés voir, que toi tu vois en tant que spectateur. Qui dit ah ça y est, putain, ils vont rencontrer eux, machin, et tout le bazar et tout. Tu sais, il y a des fois comme ils nous font des cliffhangers à la fin des épisodes. Là, t'es complètement dans le vaisseau, t'es perdu au milieu de l'espace. Et puis tu suis, quoi. Tu suis avec les personnages, donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je me demande aussi pourquoi est-ce que certains voient aussi des morts aussi. Ça aussi, tu vois. Pourquoi dans ce vaisseau, ils voient des morts. Donc voilà. Pour l'instant, tu as juste Stamets avec son mec et Tilly qui voit une ancienne amie qui apparemment est morte. Donc ça... qui à chaque fois viennent quand même pour leur donner des conseils ou les aider aussi. Ouais, ça c'est même trop. Alors est-ce que l'ange, alors je vais aller loin, hein, si je pense à Lost et compagnie, est-ce que cet ange avec ses ailes, bazar, est-ce que c'est justement pas Dieu qui envoie des anges pour aider le Discovery, bazar, tu vois un peu, blablabla. Tu vas loin, mec. Tu vas loin. Oui, mais il faut aller loin, mec, c'est ça. Il faut aux frontières de l'infini. Non mais voilà, donc il y a plein de petites choses dans cet épisode malgré tout, même si c'est une histoire de base assez basique, ils ont réussi à mettre plein de petites choses autour pour faire avancer l'histoire et justement nous faire, poser des questions. Voilà. Et ça n'empêche que c'est une petite histoire. Ah pardon, excuse-moi. Et alors mec, bon ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. J'ai aimé le style du capitaine. Alors, quand il est assis et qu'à un moment il dit... Mais je sais pas le faire, parce que j'ai pas la gueule de l'américain, forcément. Mais un peu. Soyez braves, soyez téméraires, soyez courageux, alerte noire. Putain, mec, j'étais, waouh, je me suis dit, ça, c'est la phrase, tu sais, ça, c'est les phrases de t-shirt, quoi, tu vois. Soyez braves, soyez téméraires, soyez courageux, alerte noire. Je vois le t-shirt. Tu vas te le faire, le t-shirt. Voilà. Ouais, et Pike, il a de la gueule quand même. Je veux dire, c'est un peu l'américain, comme on dit, mais il en impose, quoi. Il est charismatique. Mais l'acteur est charismatique, d'ailleurs. Mais en même temps, il a le droit d'être américain. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est presque une star. Il a l'air d'être un américain. Bah oui, il est américain. Voilà, tu sais, il y a des fois, c'est un peu cliché, tu vois. Mais là, non, franchement, c'est un personnage que... Le casting est chouette, aussi, pour ce personnage, ouais. J'ai pas le nom de l'acteur en tête, désolé.
Ah non, mais Tu l'inscriras, c'est un petit, ça, sur la vidéo. Non, voilà, donc assez sympa. Moi, je trouve que ça respecte très bien. En plus, je trouve ça cool. C'est vrai que ça soit Jonathan Frakes qui ait filmé l'épisode. Il s'est bien démerdé. Il a fait quelque chose de très correct, de bon. Donc voilà. Par contre, oui. Ouais, par contre, le Discovery, ils font quand même une grosse connerie quand même à la fin. Ils violent la prime directive. Ah, oui, mais bon. C'est pas la première fois qu'ils le font. Je crois qu'il va y avoir un carton rouge bientôt là, quand même. Écoute, ça c'est, ouais, il faut le truc. De toute façon, regarde, ils l'ont juste entre guillemets, ils ont pas respecté la prime directive avec Jacob qui se doutait de ce qui se passait de toute façon. Donc au final, c'est pas un ouais, drame, enfin, il lui donne quand même un truc comme ça d'énergie qui claire toute l'église, ouais, le machin. C'est un cadeau, c'est un petit cadeau. Ça se fait pas, non, ça se fait pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, c'est aussi parce que justement, Michael Burnham lui a demandé. Parce que tu vois, le capitaine, il dit justement, juste avant, à Burnham, merci d'avoir écouté mes ordres. Alors déjà, tu te dis, tiens, c'est space, merci d'avoir écouté mes ordres, mais ça montre justement aussi que Michael Burnham commence à respecter son capitaine, contrairement à celui de la première saison. Donc moi, je le vois un petit peu comme ça. Elle commence à écouter son capitaine car elle fait confiance à son capitaine, ce qui n'était pas le cas dans la première saison. Et donc, elle lui a demandé quelque chose en retour, et ça montre justement que le capitaine Pike n'est pas fermé ou obtus. Il pourrait juste être un, comment dire, voilà, dire non, c'est comme ça, c'est les règles et on ne bouge pas, et point barre. On voit qu'il est capable justement, un petit peu comme Kirk, d'aller un petit peu parfois sur des... Voilà. Est-ce que ça va pas virer en amourette tout ça? Non. Tu crois? Non. Un petit bisou? Un petit bisou, comme ça, du style, comme ça, tu vois, voler entre deux coursives. C'est toujours du dégueulasse tout de suite. Mais non, mais un bisou, c'est pas dégueulasse, un bisou, sinon on est tous des dégueulasses, quoi. Ça dépend. Moi, j'ai des bisous dégueulasses. Mais voilà. Donc, un très chouette épisode, impatient de voir la suite. Maintenant, j'espère que ce sera pas un signal, un épisode. Parce que sinon, ça va être assez basique. En même temps, ils font ce qu'ils veulent aussi. Non. Tu as bien vu, avec les fans, maintenant c'est fini ça. On ne fait pas ce qu'on veut, mec. Donc voilà, moi Nico, assez content de cet épisode. Je l'ai vu 2 fois en plus, donc voilà, sympathique. Bah idem, hein. Idem. Hâte de voir la suite, comme d'habitude. Moi de toute façon, Discovery, j'accroche bien, donc... Voilà. Très très Il faudra juste réfléchir à cette théorie sur cet ange et compagnie, le signal... Parce que bon, finalement, ce signal, on nous le dit dans la première saison, il met aussi en danger la galaxie et l'univers. Donc, de qui il vient, on ne sait pas d'où il vient, de qui il vient, ouais. Voilà. Donc, mais c'est bien d'avoir un enjeu comme ça, d'avoir un gros enjeu et plusieurs petites histoires autour. Ok, bon ben voilà, les gars, si vous avez des théories, n'hésitez pas, en commentaire, faites-nous part de vos idées ou théories, ou dites-nous que les nôtres sont complètement débiles, vous avez le droit, c'est fait pour ça. Un petit pouce bleu, abonnez-vous, et écoutez, à la semaine prochaine pour le numéro 3 de Discovery. Nico, ça marche. Ciao. Salut. Ciao à tous. Salut tout le monde.